premier clap de synchro. Voilà. Sorti en 2024 dans son album Essentiel, mais initialement prévu pour l'Eurovision, la chanson Mon Amour, écrite par Slimane, Yaakov Salah et Meir Salah, a fait un carton. Et après, il y a eu les accusations. Deuxième enquête ouverte donc contre le chanteur Slimane. Mais dans cette vidéo-là, on va pas parler des accusations, on va parler de celui qui causait à la première personne. Alors la chanson commence comme on écrit une lettre, en disant à qui on parle. Mon amour. On retrouve directement un nom assez chaleureux et un déterminant possessif. Sauf que juste après, on entend cette magnifique phrase qui est « Te souviens-tu de nous ?» On a alors affaire à une lettre à une ex. C'est pas qui est ça, on parle toujours de Slimane. Mais dès le début, on a un problème parce que mon amour, c'est pas ton amour, vu que c'est ton ex. Elle ne t'appartient pas, ou plus en tout cas. On retrouve beaucoup de références au passé, notamment aux souvenirs. Il n'arrive pas à passer à autre chose car c'est le même propos au début comme à la fin du texte. C'est un personnage qui n'évolue pas. Et le pire, c'est qu'il sait qu'il dérange, parce que sa lettre commence par « Désolé si je te dérange ». Se désoler, ça veut dire qu'il sait déjà qu'il dérange, mais c'est aussi se placer directement en victime. Donc c'est peut-être pas la première lettre qu'il envoie, et c'est pas la première fois peut-être qu'il la dérange, justement, pour ne pas dire qu'il la fait chier. Mais sur le fait que du début à la fin du texte, il ne change pas, ça se lit aussi autrement. Malgré le fait qu'il dise « j'ai compris », il dit « Je rejoue la scène, c'est toujours la même fin qui recommence ». C'est le fameux « si j'avais fait ça, ça aurait fini autrement ». Sauf que là, peu importe ce qu'il fait, rien ne change, donc elle serait fautive dans la fin de la relation. Donc c'est un refus de se remettre totalement en question. Pourtant il dit « j'ai compris », donc il sait qu'il est fautif. Il y a un truc qui colle pas là. Mais le pire, c'est par la suite, car il enchaîne avec du chantage affectif. Alors déjà, il n'y a pas de « on » parce que c'est ton ex, et elle a déjà dû faire le bout de son chemin pour aller mieux. À toi de faire le tien, quitte à aller voir une psy. C'est important d'aller voir des psys, surtout sur des fins de relation. Et le chantage affectif continue avec le fameux « si tu ne viens pas, je t'attendrai ». Mais surtout, ça veut dire qu'il dépend d'elle. Et l'entièreté de son schéma affectif, il arrive sur la meuf, notamment à cause de cette phrase « Allez, reviens à Paris ». Donc toi, tu refuses de te remettre en question, tu la mets en faute, pourtant tu dis que t'as compris, et après, tu lui demandes de faire tous les efforts pour revenir. C'est à elle de faire tout pour que la relation fonctionne, tandis que toi, tu as juste à procrastiner dans la situation. Mais surtout, ça veut dire qu'elle devrait foutre tout ce qu'elle a créé après votre rupture en l'air pour ta gueule. Et on va pas revenir sur le fait que fais-le pour nous. Alors, il n'y a toujours pas de nous, car c'est ton ex. Il n'y a pas de... Enfin, la relation est terminée. Je sais que c'est dur à comprendre, mais faut lâcher. Et maintenant, on va un peu quitter les paroles pour parler d'un autre élément qui est la mise en scène. J'ai repris une des performances filmées, et bon, ça s'annonce pas mieux. L'entièreté du clip, c'est Slimane avec un spot autour de lui. On ne voit rien d'autre que lui. Il est seul sur la scène, ce qui marque encore plus son égocentrisme, mais avec les paroles mélancoliques et sa façon de chanter, on la ressent, ce qu'il décrit « ma peine ». Et ça aurait dû être ça le son, « ma peine ». Car sa peine, c'est ce qui amène à tout son égocentrisme. Et le pire dans tout ça, c'est que du coup, à cause de sa peine et de son égocentrisme, il tient son amour comme responsable de tout. Et il finit par ne vivre qu'à travers elle, quitte à arrêter de vivre. On peut faire 20 000 autres lectures, et j'ai fait la mienne qui tient un point de vue qui va à l'encontre de Slimane et de sa façon de penser. Amène un personnage égocentrique, même si la chanson le présentait déjà sous forme d'un homme en peine. La peine, c'est quelque chose qui se voit directement dans le son, mais son égocentrisme, c'est quelque chose de sous-jacent venant des auteurs. J'ai fait ma lecture, et on peut en avoir tant d'autres. Vous pouvez me partager en commentaire la lecture de cette chanson, votre lecture de cette chanson, mais malgré tout, il faut retenir un truc, attention à qui parle. Même si ça ne se voit pas, il y a toujours un point de vue à travers une lecture. Donc il faut vous construire votre propre avis. Et après, c'est qu'une chanson, genre franchement, on s'en bat les couilles, on l'écoute pour profiter. Et après, est-ce qu'on l'écoutera toujours aujourd'hui après ce qu'on sait? C'est notre question.